Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. 2. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le chaos total avait envahi Apex Labs, l'une des startups technologiques les plus prometteuses de la Silicon Valley. Marcus Harrington, responsable du développement, faisait les 100 pas. Un code crypté, la partie finale d'une API de sécurité de haut niveau, bloquait la signature d'un contrat d'1 million de dollars avec le gouvernement américain. C'est inacceptable, cria Marcus. Nous avons testé 3 versions et toujours rien. Est-ce Apex Labs ou une école de formation pour stagiaires? Les ingénieurs évitaient le contact visuel. Quelqu'un se racla la gorge, un autre tapait juste pour avoir l'air occupé. Marcus abattit sa main sur la table et fixa l'équipe. Écoutez bien. Je donnerai mon bonus de 100 000 dollars à celui qui résout ça en 2 minutes. C'est alors que la porte s'ouvrit. Une fille en sweat à capuche gris, basket usée et casquette sombre entra en portant un sac de café. Un badge du café local pendait de sa poche. Il disait Elena, et quand elle entendit parler des 100 000 dollars, elle s'arrêta à la porte. Excusez-moi, café pour la salle 12B demanda-t-elle. Marcus ne leva même pas les yeux. Laissez-le là et fermez la porte en sortant, mais curieuse, Elena jeta un œil à l'écran géant, elle fronça les sourcils et s'approcha lentement du bord de la table. Elle regarda les lignes de code, ses yeux balayèrent les variables, la logique, les répétitions, quelque chose clochait, petit mais évident, du moins pour elle. Vous payez vraiment 100 000 dollars juste pour cette petite chose? Marcus la regarda, agacé. Juste pour que vous sachiez, c'est une cryptographie de haut niveau, dit Marcus, maintenant irrité. Marcus se tourna lentement, haussant un sourcil, les autres retinrent leur rire. Essayez quoi? Le réparer, le code. Certains éclatèrent de rire comme si une livreuse pouvait connaître la programmation, quelqu'un se moqua. Ça, il faut que je voie, dit un autre, amusé. Le groupe ricana. Mais Marcus, par pur mépris, s'écarta et lui fit signe. 2 minutes, si vous y arrivez, je vous donne les 100 000 dollars, dit-il avec un sourire de défi. D'accord, mais je les veux en espèces. Je n'aime pas les chèques. Elena sourit légèrement, posa le sac sur la table et s'approcha du clavier. Toute la salle retint son souffle, un stagiaire marmonna quelque chose. Quelqu'un avait déjà sorti son téléphone pour filmer la livreuse arrogante qui pensait connaître le code. Elena n'hésita pas. Ses doigts frappèrent les touches avec précision. Elle ne regardait pas le clavier, seulement l'écran. Son visage montrait une concentration totale. Elle examina l'écran en silence, appuya sur Desk, ouvrit la console latérale et murmura. Quelqu'un a laissé la clé dans le mauvais tiroir. Marcus haussa un sourcil. Traduction, le générateur pseudo-aléatoire hérite de la graine de l'horodatage de compilation. Le sel est prévisible, elle sourit faiblement. Il suffit d'aligner le bon offset. Avant que quiconque puisse suivre, Elena tapa une séquence rapide, appela un ancien outil que l'équipe avait cessé d'utiliser et appuya sur Entrée. Le rouge disparut. L'écran clignota en vert. Authentification validée. Accès accordé, le même écran qui avait semblé impossible pendant des heures montrait maintenant l'interface finale du système. Elena recula, regarda autour d'elle. Les 9 ingénieurs étaient figés, l'un d'eux enleva ses lunettes et essuya les verres avec incrédulité. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. « Attendez, comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il sans son sarcasme habituel. C'était juste une boucle interne forçant une condition fausse. Je l'ai inversé et corrigé le nom de la variable. Elle était mal déclarée, elle expliqua naturellement. Marcus essayait encore de digérer. Vous êtes sûr que c'est correct? L'écran est déverrouillé, non? L'embarras frappa la salle comme un orage. La fille du café qu'ils avaient moqué venait de faire ce que l'élite de l'entreprise n'avait pas pu. Marcus se frotta le front, muet. Pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi dire. Un rire doux brisa la tension. Elena se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se tourna et ajouta, « Parfois, le problème n'est pas la serrure, c'est la clé que vous avez oubliée où vous l'avez mise. Oh, et préparez mon paiement, je reviendrai demain. » D'accord, et elle partit, laissant un silence stupéfait derrière elle. Marcus regarda l'écran une fois de plus, puis son équipe. Pour la première fois depuis longtemps, il goûta l'amertume d'être surpassé par une simple livreuse, mais il ressentit aussi quelque chose de nouveau. La curiosité. Le lendemain matin, Marcus essayait encore de comprendre ce qui s'était passé la veille quand il entendit frapper à la porte de son bureau. Avant qu'il puisse répondre, la porte s'ouvrit et Elena apparut avec un sourire radieux, tenant 2 tasses de café. « Bonjour, patron. Je viens récupérer mes 100 000 dollars, dit-elle en lui tendant une des tasses, et j'ai apporté un café avec du sucre en plus pour adoucir votre journée. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin après hier. » Marcus cligna des yeux plusieurs fois, essayant encore de digérer à quel point elle parlait avec décontraction.
L'audace de la fille était remarquable, elle était entrée dans son bureau comme si elle en était propriétaire. Pas de rendez-vous, pas de formalité. Vous êtes vraiment venu, marmonna-t-il en prenant le café. Bien sûr que oui, l'argent ne pousse pas sur les arbres, du moins pas dans mon quartier, rit Elena en s'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau sans y être invitée. J'espère que vous n'avez pas changé d'avis. Un marché est un marché, n'est-ce pas? Marcus se gratta le front, encore sceptique. Toute la situation semblait surréaliste. Avant toute chose, j'ai besoin de savoir, comment avez-vous craqué ce code? Avez-vous une formation en programmation? Elena but une gorgée de café. Eh bien, puisque vous demandez, elle s'installa dans le fauteuil. J'étudiais l'ingénierie informatique à Berkeley. J'étais en 3e année quand ma mère est morte dans un accident de voiture. Mon petit frère Raphaël n'avait que 12 ans à l'époque. Elle parlait encore naturellement, mais il y avait une gravité derrière ses mots. Alors, j'ai abandonné l'université, continua-t-elle avec un haussement d'épaule. Ce n'était pas une décision facile, mais Raphaël avait besoin de moi. J'ai commencé les livraisons parce que l'horaire était flexible et que je pouvais être à la maison quand il rentrait de l'école. Et comment avez-vous maintenu vos connaissances techniques? Oh, c'est facile. Elle sourit à nouveau. L'université YouTube, bébé, et quelques cours gratuits en ligne. La programmation ne disparaît pas de votre cerveau juste parce que vous arrêtez les cours. C'est comme faire du vélo, juste avec plus de bugs à corriger. Marcus se surprit à sourire. Il y avait quelque chose de genuineux en elle qui l'intriguait profondément. Impressionnant, murmura-t-il en ouvrant un tiroir de son bureau. Quoi? Mon histoire de vie ou ma capacité à craquer des codes impossibles? Les deux. Marcus sortit un sac de l'entreprise du tiroir et le remplit de liasses d'argent. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Vous avez vraiment 100 000 $ là, dedans. Une promesse est une promesse, dit-il en poussant le sac vers elle, mais j'ai une proposition supplémentaire. Elena prit le sac, jeta un œil rapide dedans, puis le regarda avec curiosité. J'écoute. Je veux vous offrir un poste temporaire ici à l'entreprise, assistante technique. Salaire adapté à vos compétences. La réponse d'Elena fut immédiate. Non. Marcus cligna des yeux, surpris. Non, je ne veux pas de charité, juste du respect, dit-elle fermement. Si vous m'offrez ce poste par pitié pour mon histoire, gardez-le. Ce n'est pas de la pitié. Marcus se pencha en avant. C'est du business. Vous avez résolu en 2 minutes ce que mon équipe n'a pas pu en jour. Ça a de la valeur. Elena l'étudia quelques secondes. Traitement professionnel. Pas de faveur spéciale juste parce que j'ai partagé mon histoire de vie. Traitement professionnel, confirma-t-elle. Et si ça ne marche pas, vous retournez livrer des cafés et moi à avoir des maux de tête avec les codes, Elena rit. D'accord. J'accepte, mais avec des limites claires. Je travaille, vous payez. C'est tout. Parfait. Vous commencez demain. Elena se leva, tenant toujours le sac d'argent. Demain, alors, merci, Marcus, pour l'opportunité et les 100 000 $. Raphaël va péter un câble quand il saura. Après le départ d'Elena, Marcus fixa la porte fermée pendant quelques minutes. Il y avait quelque chose de différent chez cette fille, quelque chose qui le poussait à vouloir comprendre qui elle était vraiment. À l'extérieur du bureau, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les employés chuchotaient dans les couloirs. Il a vraiment embauché la livreuse, c'est ridicule. Quelle qualification a-t-elle? Je parie qu'elle ne tiendra pas une semaine. Elena passa devant les groupes, ignorant les murmures, et descendit au hall où elle appela sa meilleure amie, Sophia. Soph, tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. Elena, quelle heure est-il? Il est encore matin. Tu te souviens du code que j'ai craqué hier, celui pour 100 000 $? C'était pour de vrai? Plus réel que l'impôt sur le revenu? Elena rit. Je tiens littéralement l'argent, pas possible. Tu plaisantes, et il y a plus. Il m'a offert un job. Le silence à l'autre bout du fil dura quelques secondes. Elena Marie Rivera, est-ce que tu me dis qu'en 24 heures tu as gagné 100 000 $ et décroché un job en tech? C'est exactement ce que je te dis. Tu es complètement folle. Sophia éclata de rire. Seul toi pouvais entrer dans une entreprise comme livreuse et en sortir comme employée. Je sais. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Le lendemain, Elena arriva à Apex Labs en jeans propres et chemisier simple. Elle reçut un badge temporaire et fut dirigée vers un poste de travail dans le coin de la salle. Le superviseur IT, un homme grognon nommé Harold, l'accueillit avec peu d'enthousiasme. « Alors, vous êtes la nouvelle assistante technique » dit-il, clairement mal à l'aise. « Commençons par les bases. Vérification de sauvegarde, nettoyage de cache, ce genre de choses. » « Bien sûr, sourit Elena. Par où on commence? Harold lui fit vérifier des routines de sauvegarde qui, selon lui, prendraient toute la journée. Elena finit en 1 heure. Pendant qu'elle attendait d'autres tâches, elle décida de jeter un œil au système interne de l'entreprise. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange.
Il y avait une incohérence dans le code de surveillance qui pouvait causer des fuites de mémoire. En 15 minutes, elle avait repéré le problème et écrit une correction. Harold, appela-t-elle. J'ai trouvé quelque chose que vous pourriez vouloir voir. Qu'est-ce que c'est maintenant? Le système de surveillance a une fuite de mémoire. Regardez ça. Elle lui montra l'écran. À chaque fois qu'il lance une vérification, il alloue de la nouvelle mémoire mais ne libère pas l'ancienne. Dans quelques semaines, ça pourrait faire planter le serveur. Harold regarda l'écran, puis Elena, puis de nouveau l'écran. Comment avez-vous, quand avez-vous, je l'ai juste remarqué. Je l'ai déjà corrigé. Si vous voulez vérifier. La solution d'Elena était élégante et efficace. Harold ne pouvait cacher son impression. De son bureau, Marcus observait à travers la vitre. Il y avait quelque chose chez cette fille qui défiait toutes ses attentes. Elle n'était pas juste intelligente, elle était différente. Et plus il observait, plus il devenait curieux, Elena n'était pas juste une livreuse qui savait coder par hasard. Elle était quelque chose de beaucoup plus intrigant, et Marcus était déterminé à découvrir exactement quoi. La semaine suivante à Apex Labs ressemblait à vivre sous un microscope. Elena sentait les regards la suivre dans les couloirs, entendait les chuchotements qui s'arrêtaient quand elle passait. C'était comme si elle avait une enseigne au néon clignotant ancienne livreuse au-dessus de la tête. Au moins, il ne me lance pas de boules de papier, marmonna-t-elle en ajustant sa chaise à son poste. Harold était devenu légèrement plus respectueux après l'incident de la fuite de mémoire, mais il la traitait encore comme une anomalie à surveiller de près. Ce jeudi matin, il arriva avec une nouvelle tâche. « Elena, j'ai besoin que vous fassiez une vérification de routine sur les logs du système principal. C'est basique, assurez-vous juste que tout semble normal. » Bien sûr, dit-elle en ouvrant les fichiers, quelque chose en particulier à surveiller. Rien de spécifique, juste les anomalies. Elena plongea dans les logs comme quelqu'un lisant un livre intéressant. Pour elle, chaque ligne de code racontait une histoire, et 3 heures plus tard, elle trouva une histoire qu'elle n'aimait pas. « Hé, Harold, appela-t-elle en fronçant les sourcils. Pouvez-vous jeter un œil à ça? Vous avez trouvé quelque chose? Peut-être, ou je deviens parano, ce qui est possible, vu que la moitié de l'entreprise pense encore que je suis une imposteur. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez ici. » Elena pointa quelques lignes spécifiques. Ces fonctions d'accès, elles sont déclenchées à des heures bizarres. 2 heures du matin, 4 heures. C'est comme si quelqu'un trafiquait le système quand tout le monde dort. Ça pourrait être une maintenance programmée, ça pourrait. Mais regardez ce que ces fonctions font vraiment, elle cliqua sur un autre onglet. Elles ne font pas de maintenance, elles créent des portes dérobées, copient des données sensibles. Et attendez une seconde. Elle s'arrêta, les yeux écarquillés. Ça ne devrait pas être là. Quoi qui ne devrait pas être là, ces lignes de code, elles sont enfouies profondément dans le système principal, déguisées en fonctions légitimes, mais en réalité, elles sabotent nos serveurs. Harold pâlit, vous êtes sûr? Absolument sûr. Quelqu'un a planté un cheval de Troie dans notre système. Et vu à quel point c'est sophistiqué, cette personne connaît très bien notre infrastructure. Il faut dire à Marcus maintenant. 15 minutes plus tard, Elena était dans le bureau de Marcus expliquant sa découverte tandis qu'il regardait l'écran avec une inquiétude croissante. Montrez-moi encore comment vous avez trouvé ça, demanda-t-il. Eh bien, je regardais les logs et j'ai remarqué que... Elena commença à déplacer la souris sur l'écran. Ici, voyez cette séquence d'accès à 2 heures. J'ai suivi la piste et voilà. Code malveillant déguisé en routine de sauvegarde. Marcus se pencha plus près de l'écran, si près qu'Elena pouvait sentir son eau de Cologne. C'est sophistiqué et dangereux. Si je ne l'avais pas attrapé, dans quelques jours nos serveurs auraient commencé à planter mystérieusement. Des données importantes auraient pu être compromises. Pouvez-vous tracer d'où ça vient? Elena lui donna un sourire espiègle. J'y travaillais déjà. Donnez-moi quelques heures de plus et je trouverai qui a fait ce bazar. Marcus la regarda avec un mélange d'admiration et de gratitude. Faites-le, et Elena, merci, si vous ne l'aviez pas attrapé. Et, c'est pour ça que je suis là, non? Dit-elle en sortant du bureau avec une confiance renouvelée. Les heures suivantes furent intenses. Elena plongea dans le code comme une détective, suivant les indices. Marcus passa plusieurs fois pour vérifier ses progrès, et peu à peu, ils commencèrent à travailler côte à côte avec Elena expliquant ce qu'elle faisait et Marcus posant des questions réfléchies. Je l'ai, s'exclama-t-elle enfin à 19 heures. Le point source. Le code a été inséré via un compte développeur dont l'accès a été révoqué il y a 3 mois, Nathan Brooks. Il a été viré pour. Elle vérifia les dossiers RH, conduite inappropriée et violation de politique de sécurité, Marcus. Nathan, j'aurais dû deviner. Il n'a pas bien pris le licenciement. Eh bien, maintenant on peut bloquer complètement son accès et effacer tout le code malveillant. Elena dit, ses doigts volant sur le clavier. Ça prendra environ 1 heure pour tout nettoyer. Impressionnant. Vous venez de sauver l'entreprise d'une attaque qui aurait pu être dévastatrice.
Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Marcus la regarda sans trace de sarcasme ou de suspicion. C'était une admiration genuine. C'est ce qu'on fait ici, non? Résoudre des problèmes impossibles. Elena répondit avec un sourire. Cependant, tout le monde à l'entreprise n'était pas heureux des exploits d'Elena. Gregory Walsh, responsable de la sécurité informatique, observait la situation avec une irritation croissante. Son équipe de sécurité n'avait pas détecté la menace, et maintenant l'ancienne livreuse était vue comme la sauveuse de l'entreprise. C'est embarrassant, murmura-t-il à son assistant. Une nouvelle venue trouve une faille de sécurité que toute notre équipe a manqué. Peut-être qu'elle a juste eu de la chance, suggéra l'assistant. La chance ne nettoie pas du code malveillant en 1 heure. Elle sait ce qu'elle fait, et ça m'inquiète. Le lendemain matin, Marcus arriva au bureau d'Elena avec une proposition inattendue. Nous avons un rassemblement d'équipe ce soir. C'est une tradition mensuelle. Je pense que ce serait bien pour vous de connecter avec tout le monde. Elena haussa un sourcil. Laissez-moi deviner. Une soirée pleine de regards gênants et de conversations forcées sur comment je suis sorti de nulle part. Probablement. Marcus rit. Mais ce sera aussi une chance de montrer que vous appartenez ici. Et après ce qui s'est passé hier, je dirais que vous l'avez plus que mérité, Elena y pensa. Elle savait qu'éviter les événements sociaux ne ferait qu'alimenter les rumeurs sur elle. Et honnêtement, après avoir sauvé l'entreprise d'une cyberattaque, elle sentait qu'elle avait tout à fait le droit d'être n'importe où dans cette entreprise. D'accord, dit-elle enfin, mais si quelqu'un me demande si je sais faire du café, je ne suis pas responsable de ma réaction. Et Marcus, l'appela-t-elle alors qu'il se tournait pour partir. Oui, merci d'avoir eu confiance en moi hier. Je sais que tous les patrons ne laisseraient pas une nouvelle venue toucher au système principal de l'entreprise. Marcus sourit. Après ce que vous avez fait avec ce code crypté, je serais un idiot de ne pas faire confiance à votre jugement technique. Tandis que Marcus s'éloignait, Elena reprit le travail, mais son esprit était déjà sur l'événement d'équipe. Elle savait que ce soir serait un test. Pas de ses compétences techniques, mais de sa capacité à naviguer les eaux sociales d'une entreprise où elle était encore vue comme une outsider. Mais après des années à livrer du café à des gens qui la remarquaient à peine, elle était prête à tout défi social qu'Apex Labs pouvait lui lancer. Après tout, comme elle le disait à Raphaël, la partie la plus dure de tout problème n'était pas de le résoudre. C'était de convaincre les autres que vous le pouviez, et ce soir-là, elle prévoyait de faire exactement ça. Elena passa 1 heure entière devant le miroir à décider quoi porter pour l'événement. Sa garde-robe n'était pas exactement faite pour les fonctions corporatives. Après avoir rejeté 3 tenues, elle choisit une simple robe bleu marine qu'elle avait achetée 2 ans plus tôt pour la remise de diplôme de Raphaël au lycée. Au moins, je n'ai pas l'air de livrer des pizzas, murmura-t-elle en ajustant l'ourlet. Elle arriva au restaurant où l'événement avait lieu 15 minutes en retard, espérant se fondre dans la foule. Ça ne marcha pas. Dès qu'elle entra, les conversations se turent sensiblement, c'était comme si quelqu'un avait baissé le volume de la musique. Super. Rien de tel qu'une entrée discrète, pensa-t-elle en forçant un sourire. Marcus la repéra tout de suite et s'approcha. Elena, ravi que vous soyez venue. Je commençais à penser que vous aviez changé d'avis et raté la chance de regarder tout le monde faire semblant de ne pas me fixer. Jamais, répondit-elle en acceptant le verre de vin qu'il lui offrait. La soirée commença comme prévu. Certains collègues la saluèrent avec une politesse formelle, tandis que d'autres l'ignorèrent simplement. Elena navigua les conversations superficielles avec humour, transformant les moments gênants en blagues. Quand quelqu'un commenta sa transition intéressante de livreuse à assistante technique, elle répondit « C'est vrai. J'apportais autrefois de la caféine pour vous garder éveillé. Maintenant, j'apporte des solutions pour vous aider à garder vos jobs, une progression naturelle. » Sa réponse arracha quelques rires genuins et aida à briser la glace. Harold s'approcha avec sa femme, une femme gentille nommée Patricia. « Patricia, voici Elena, notre nouvelle assistante technique, celle dont je t'ai parlé qui a sauvé nos serveurs. » « Ah, la fameuse Elena, dit Patricia chaleureusement, Harold n'arrête pas de parler de vous. Il dit que vous êtes la personne la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. » Elena manqua de cracher son vin. « Vraiment, Harold a dit ça, le même Harold qui m'a donné un manuel d'instructions pour allumer l'ordinateur le premier jour. Et, c'était le protocole standard, Harold protesta, rougissant. Bien sûr que oui, Elena rit. Et je suis la reine d'Angleterre. Le groupe autour d'eux commença à s'animer avec l'énergie contagieuse d'Elena. Elle avait une façon naturelle de mettre les gens à l'aise, même si elle était clairement hors de sa zone de confort. L'atmosphère changea quand un homme bien habillé avec un accent européen s'approcha de Marcus. C'était Dieter Voss, un investisseur allemand majeur qui envisageait un investissement significatif dans Apex Labs. « Marcus, mon ami, dit Dieter en lui serrant la main. J'ai réfléchi à notre conversation sur l'architecture de sécurité de votre système. J'ai quelques préoccupations techniques que j'aimerais discuter. » Marcus hésita un moment, il comprenait les concepts de base,
mais Dieter demandait des détails qui allaient au-delà de son expertise en gestion. Eh bien, Dieter, notre approche est. Marcus commença, clairement mal à l'aise. Elena, qui avait entendu la question, intervint discrètement. Excusez-moi, dit-elle doucement. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre question sur notre architecture de sécurité. Puis-je aider à clarifier certains points techniques? Dieter la regarda avec curiosité. Et vous êtes? Elena Rivera, assistante technique et apparemment notre experte résidente pour trouver des choses que personne d'autre ne voit, dit-elle avec un sourire. Intéressant, quelle est votre opinion sur la mise en œuvre du chiffrement de bout en bout dans les systèmes distribués? Elena n'hésita pas. Le principal problème est d'équilibrer sécurité et performance. Nous utilisons une approche hybride où les données sensibles sont chiffrées localement avec AES 256, mais les clés sont gérées via un système d'échange basé sur des courbes elliptiques qui nous donne un chiffrement fort sans la charge computationnelle sur chaque transaction. Dieter haussa les sourcils, impressionné. Et pour la rotation des clés, nous utilisons une rotation automatique toutes les 72 heures pour les clés de session et une rotation manuelle tous les mois pour les clés maîtresses. Le système est conçu pour que la rotation soit invisible pour l'utilisateur final, mais entièrement traçable pour les audits. Fascinant, murmura Dieter. Et comment gérez-vous la récupération de données si les clés sont perdues? Nous utilisons un système de sauvegarde fragmenté où aucune entité unique n'a un accès complet aux clés de récupération. Pensez-y comme un coffre-fort qui nécessite 3 clés séparées pour s'ouvrir, et ces clés sont détenues par des personnes qui ne se connaissent même pas. Dieter rit, ravi par l'analogie, brillant. C'est exactement le genre d'approche pratique que je cherche chez une entreprise. Marcus, vous avez un esprit brillant dans votre équipe. Marcus regarda Elena avec une fierté genuine. Oui, en effet, Elena a été un ajout précieux à notre équipe. La conversation continua quelques minutes de plus avec Dieter posant des questions de plus en plus techniques et Elena y répondant avec confiance et clarté. Quand il s'éloigna enfin, Marcus se pencha vers elle. Où avez-vous appris tout ça? L'université YouTube, vous vous souvenez? Elle cligna de l'œil. Et quelques nuits tardives à lire la documentation technique pendant que Raphaël dormait. L'insomnie peut être très éducative. La soirée se passait bien jusqu'à ce que Laura Bennett, une développeuse senior connue pour ses remarques acerbes, décide de rejoindre le groupe où Elena discutait. C'est impressionnant, dit Laura avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Comment notre hackeuse devenue livreuse s'adapte si vite à la vie corporative. Le groupe se tut. La tension fut immédiate. Elena continua à sourire. C'est vrai, Laura. J'adapte vite, c'est une compétence que vous apprenez quand vous devez survivre dans des endroits où tout le monde ne veut pas que vous réussissiez. Bien sûr, répondit Laura. Ça doit être agréable d'avoir une protection spéciale de la direction. Avant qu'Elena puisse répondre, Marcus apparut à côté d'elle. Laura, dit-il d'une voix ferme, Elena est ici parce qu'elle est exceptionnellement compétente. Elle a sauvé notre entreprise d'une cyberattaque que toute notre équipe de sécurité n'a pas détectée. Si c'est ça un traitement spécial, alors je protège tout employé qui montre ce niveau de compétence et de dévouement. Laura rougit, clairement pas s'attendant à être confrontée publiquement. Bien sûr je ne voulais pas impliquer. Bien sûr que non, interrompit Marcus. Passez une bonne soirée, Laura. Laura s'éloigna rapidement et le groupe se dispersa, laissant Elena et Marcus seuls. Merci, dit Elena doucement. Vous n'aviez pas à faire ça, si, je le devais. Laura était injuste et vous ne le méritiez pas. La fête commença à se terminer et Marcus proposa de raccompagner Elena au parking. Ils marchèrent en silence confortable, l'air frais de la nuit contrastant avec l'atmosphère chaude du restaurant. Vous avez été incroyable ce soir, dit Marcus alors qu'ils arrivaient à la voiture d'Elena. La façon dont vous avez géré Dieter, Laura, toute la situation, vous avez une force que j'admire vraiment. Elena se tourna vers lui, merci, Marcus. Vraiment, je sais que ça ne doit pas être facile pour vous, avec tout le monde qui questionne votre décision de m'embaucher. Vous avez prouvé votre valeur encore et encore. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, une intensité qui fit accélérer le cœur d'Elena. Marcus s'approcha lentement et avant qu'elle puisse réagir, il l'embrassa. Pendant un moment, Elena se permit de sentir la chaleur du baiser, la connexion qui avait grandi entre eux, mais ensuite la réalité frappa et elle le repoussa doucement mais fermement. Marcus, non, je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Ne confondez pas respect et intérêt, dit-elle en gardant la voix calme. J'apprécie notre relation professionnelle, mais je ne peux pas mélanger les choses comme ça. Marcus passa une main dans ses cheveux, clairement embarrassé. Vous avez raison, c'était une erreur. Je suis désolé, Elena. Ça ne se reproduira plus, c'est bon. Gardons juste les choses professionnelles, d'accord? Bien sûr. Passez une bonne nuit. Le lendemain matin, Elena arriva au travail en espérant que la nuit précédente ne soit qu'un souvenir gênant qui s'estomperait éventuellement.
Elle avait tort, les chuchotements commencèrent dès qu'elle passa la réception. Des regards cachés la suivirent dans les couloirs, il était évident que quelqu'un les avait vus, elle et Marcus, quitter la fête ensemble. J'ai entendu qu'elle et Marcus sont, vous savez, chuchota un employé à un autre près de la machine à café. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont elle a été embauchée, répondit l'autre. Elena soupira, elle s'attendait à ce que ça arrive un jour, juste pas si vite. Harold s'approcha de son poste avec un air inquiet. Elena, les gens parlent, disent des choses sur vous et Marcus. Quel genre de choses? Vous savez, que peut être votre poste ici est basé sur autre chose que des compétences techniques. Elena sentit un mélange de colère et de frustration. Et qu'est-ce que vous en pensez, Harold? Moi, je pense que quiconque peut sauver nos serveurs et expliquer le chiffrement à des investisseurs allemands est ici au mérite, mais tout le monde ne voit pas ça comme ça. À l'heure du déjeuner, Elena apprit que les rumeurs avaient atteint le conseil d'administration. Gregory Walsh utilisait la situation pour questionner publiquement sa proximité avec Marcus, suggérant un conflit d'intérêts. Assise seule à la cafétéria, Elena réfléchit à sa situation. Elle avait travaillé dur pour gagner le respect, mais maintenant tout était questionné à cause d'un moment de faiblesse de Marcus. Elle savait qu'elle devait prouver plus que jamais qu'elle était là parce qu'elle le méritait. Ça ne serait pas facile, surtout avec Gregory Walsh qui planait clairement pour utiliser la situation contre elle. Mais Elena Rivera n'avait jamais reculé devant un défi, et elle n'allait pas commencer maintenant. Elle finit son sandwich avec une détermination renouvelée. Si les gens voulaient questionner sa place à Apex Labs, elle leur donnerait des raisons indéniables de la garder. Le lundi arriva avec une atmosphère étrange à Apex Labs. Elena remarqua tout de suite que quelque chose avait changé quand Harold évita le contact visuel pendant la réunion matinale de l'équipe tech. « Désolé, Elena, dit-il maladroitement quand elle demanda pour le nouveau projet de sécurité, cette réunion est pour le personnel senior seulement. Depuis quand je ne suis pas considérée comme faisant partie de l'équipe, demanda-t-elle en forçant un sourire. Hier je sauvais les serveurs et aujourd'hui quoi? La mascotte de l'entreprise. Harold se gratta le cou, clairement mal à l'aise. Ordre d'en haut. Gregory Walsh a dit. Pour l'instant, vous devriez vous concentrer sur les tâches basiques. Tâches basiques? Elena haussa un sourcil. Comme organiser la bibliothèque de code par ordre alphabétique? En fait, oui. Elena rit, mais sans humour. Parfait. J'organiserai le code comme une bibliothécaire numérique, au moins ça je peux le faire sans supervision spéciale. Pour le reste de la semaine, les choses empirèrent seulement, Elena fut systématiquement exclue des réunions importantes. Ses suggestions techniques furent ignorées et même son accès au système commença à être restreint. Le jeudi, quand elle essaya d'accéder au log de sécurité pour sa vérification de routine, le message accès refusé apparut à l'écran. Marmottée, elle en essayant à nouveau. Frustrée, elle alla voir Harold. Mon accès est bloqué. Je ne peux même pas faire une vérification basique des logs, c'est étrange. Harold fronça les sourcils. Laissez-moi vérifier avec Gregory. 1 heure plus tard, Harold revint l'air encore plus mal à l'aise. Gregory a dit qu'il y avait une revue des niveaux d'accès. Apparemment, certains privilèges n'étaient pas appropriés pour votre rôle actuel. Pas appropriés, Elena croisa les bras. Harold, j'ai littéralement sauvé cette entreprise d'une cyberattaque la semaine dernière. Maintenant je ne peux même pas vérifier si les serveurs tournent. Je sais, mais ce sont des ordres directs. Cette nuit-là, Elena décida qu'il était temps de faire ses propres recherches. Si Gregory Walsh jouait à la politique avec son accès, elle allait découvrir exactement ce qui se passait. En utilisant son compte développeur personnel et quelques techniques apprises à l'époque étudiante, elle parvint à accéder aux logs admin du système. Ce qu'elle trouva la rendit furieuse. Gregory avait systématiquement retiré ses privilèges, altéré les enregistrements de ses contributions, et pire, il avait créé de fausses entrées, suggérant qu'elle avait essayé d'accéder à des systèmes sans autorisation. Ce type pense vraiment que je suis stupide, marmotta-t-elle en sauvegardant les preuves. Falsifier des logs c'est une chose, mais laisser des traces numériques évidentes, c'est du travail d'amateur. Le lendemain matin, Elena marcha droit dans le bureau de Marcus avec un dossier plein d'impressions. Il faut parler maintenant. Marcus leva les yeux des documents qu'il revoyait. Il avait l'air fatigué et stressé. Elena, ce n'est être pas le meilleur moment, le conseil est. Le conseil est manipulé, l'interrompit-elle en posant les papiers sur son bureau. Et vous aussi, de quoi parlez-vous? Gregory Walsh ne se contente pas de m'exclure des réunions. Il falsifie des logs pour faire croire que je suis un risque de sécurité. Marcus prit un des rapports et commença à lire. Ces logs montrent des tentatives d'accès non autorisées depuis votre compte. Exactement, des logs créés après coup, regardez les eurodatages, Marcus. Certaines de ces tentatives non autorisées ont eu lieu pendant que j'étais en réunion avec vous. À moins que j'ai appris à être à 2 endroits en même temps, ces logs sont faux. Marcus étudia les documents plus attentivement. Comment avez-vous prouvé qu'ils sont faux?
Chaque entrée de log a un hash unique basé sur son contenu et son horodatage. Si vous changez le contenu après, le hash ne correspond pas. C'est l'informatique 101. Et vous pouvez le prouver. Elena lui donna un sourire acéré. Non seulement je peux le prouver, mais je peux montrer exactement quand et où ces changements ont été faits. Grégory n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. Marcus resta silencieux un long moment. C'est sérieux, Elena. Si vous avez raison, j'ai raison, et il y a plus. Il a aussi essayé de saboter certaines données de projets sur lesquels j'ai travaillé, pour faire croire que j'étais négligente. Pourquoi ferait-il ça? Parce que je l'ai fait passer pour incompétent quand j'ai trouvé ce code malveillant que son équipe a manqué. Et maintenant, avec toutes les rumeurs sur nous, il a vu une chance de se débarrasser de moi. Marcus se leva de sa chaise. J'appelle une réunion d'urgence avec toute l'équipe de direction aujourd'hui. 2 heures plus tard, la salle de conférence principale était bondée. Grégory Walsh entra confiant, clairement pas s'attendant à ce que ses ruses aient été découvertes. Grégory, commença Marcus sans préambule. Nous devons parler d'irrégularité dans les logs du système. Quel genre d'irrégularité? Elena se leva et connecta son ordinateur portable au projecteur. Le genre qui montre que vous avez falsifié des entrées pour m'incriminer. La présentation d'Elena fut dévastatrice. Elle ne montra pas juste les entrées fausses. Elle traça l'origine des changements directement au compte admin de Grégory. Grégory essaya de se défendre, mais ses explications semblaient faibles et contradictoires. Confronté à des preuves techniques spécifiques, il finit par se taire. Grégory, dit Marcus fermement, vous êtes relevé de vos fonctions, immédiatement. Les ressources humaines s'occuperont de votre licenciement. Grégory quitta la salle le visage rouge de colère. Mais avant de sortir, il se tourna vers Elena avec un regard amer. Vous allez le regretter, probablement, répondit Elena calmement, mais au moins je le regretterai avec ma dignité intacte. Elena pensa que le problème était résolu, elle avait tort. Le lendemain matin, elle se réveilla avec des dizaines d'appels manqués sur son téléphone. Sofia, sa meilleure amie, fut la première à réussir à passer. Elena, as-tu vu les nouvelles? Quelles nouvelles? Je n'ai même pas pris de café, Google ton nom tout de suite. Le cœur battant, Elena ouvrit son ordinateur portable et fit la recherche. Ce qu'elle vit la fit s'effondrer dans sa chaise. Fraude Tech, employé d'Apex Labs a un passé controversé à l'université, scandale de plagiat. La vérité sur le génie qui a trompé la Silicon Valley. L'article principal sur TechCrunch montrait des documents de l'ancienne affaire disciplinaire qu'elle avait affrontée à Berkeley. Quelqu'un avait fui des informations détaillées, y compris des déclarations de professeurs et de camarades de classe. Le téléphone sonna. C'était Marcus. Elena, as-tu vu? Oui. Grégory bouge vite quand il est en colère. Le conseil est en panique, ils veulent une réunion d'urgence dans 1 heure. Et vous allez me virer? Il y eut une pause. Il l'exige, mais je refuse. Marcus, peut-être que c'est pour le mieux, non. Vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. Je ne vais pas les laisser détruire votre carrière pour quelque chose qui s'est passé il y a des années. La réunion du conseil fut brutale. Un par un, les membres exigèrent le licenciement immédiat d'Elena. Marcus repoussa toute la pression, la défendant et sa propre décision de la garder à l'entreprise. Messieurs, dit-il fermement, Elena Rivera a sauvé l'entreprise d'une cyberattaque dévastatrice. Elle a exposé un sabotage interne. Elle a impressionné nos investisseurs les plus importants. Je ne la virerai pas pour des rumeurs et des spéculations. Marcus, dit Thomas Railly, le président du conseil. Votre proximité personnelle avec cet employé compromet votre jugement professionnel. Ma proximité? Ma proximité est basée sur le respect mutuel et la compétence professionnelle. Ce n'est pas ce que les rapports suggèrent, la discussion traîna pendant des heures. À la fin, le conseil vota 5 contre 2 pour suspendre Marcus temporairement du conseil pendant qu'ils enquêtaient sur la situation d'Elena et le leadership de Marcus. Ce soir-là, quand Marcus arriva à l'appartement d'Elena pour lui dire le résultat, il la trouva assise sur le canapé, fixant le mur d'un air vide. « Ils vous ont suspendu à cause de moi, dit-elle sans le regarder. Non, ils m'ont suspendu parce que j'ai choisi de faire ce qui est juste. Peut-être que je devrais juste partir, ça rendrait les choses plus faciles pour tout le monde. Vous ne pouvez pas abandonner maintenant, pourquoi pas? Ma réputation est ruinée, votre carrière est en danger. Peut-être que Grégory avait raison, peut-être que je n'appartiens vraiment pas à ce monde. » C'est alors que Raphaël entra dans la pièce, il avait écouté et s'approcha de sa sœur. « Elena, dit-il en prenant sa main. Tu m'as raconté cette histoire 1000 fois sur ce qui s'est vraiment passé à l'université, sur comment tu as été le bouc émissaire. Raphaël, si tu fuis maintenant, il gagne. Et tu m'as appris que quand tu as raison, tu te bats jusqu'au bout. » Elena regarda son frère, puis Marcus, puis de nouveau Raphaël. Elle prit une profonde inspiration, tu as raison. Il est temps d'affronter le passé une bonne fois pour toutes. Le lendemain matin,
Elena se réveilla avec un appel d'un avocat nommé Anthony Pérez. Il avait vu les nouvelles et offrait de la représenter gratuitement. « Mademoiselle Rivera, je crois que vous avez un dossier solide pour blanchir votre nom. L'université a programmé une audience publique pour cet après-midi. C'est votre chance de raconter votre version aujourd'hui. » Elena s'assit dans son lit, encore en train de digérer l'information. N'est-ce pas un peu rapide? Ils veulent résoudre ça vite avant que ça devienne un scandale encore plus grand. L'audience sera diffusée en direct, tout le pays regardera. Parfait, soupira-t-elle. Rien de tel que d'étaler son linge sale à la télé nationale. Au moins je ne peux pas me plaindre des audiences. Elena passa les heures suivantes à organiser des documents qu'elle avait soigneusement gardés pendant des années, emails, conversations enregistrées, notes manuscrites, même des copies du code qu'elle avait originalement écrit. Raphaël l'aida à tout mettre en ordre. « Tu as vraiment gardé tout ça pendant 5 ans ?» demanda-t-elle, étonnée par la quantité de preuves. Maman disait toujours que la vérité a une façon de se montrer au bon moment. Je ne savais juste pas que le bon moment serait à la télé en direct. Tu es nerveuse? Nerveuse? Elena rit. Je suis terrifiée, mais aussi soulagée. Je peux enfin dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. L'audience eut lieu dans l'auditorium principal de Berkeley avec des caméras de CNN, NBC et d'autres grands réseaux. Elena entra portant un blazer emprunté à Sophia et tenant un dossier plein de preuves. Le doyen de l'université, Dr. Edward Lawson, ouvrit la session avec une déclaration formelle sur l'importance de l'intégrité académique. Puis il donna la parole à Elena. « Mademoiselle Rivera, souhaitez-vous faire une déclaration d'ouverture ?» Elena s'avança au micro, prit une profonde inspiration et commença. « Il y a 5 ans, j'ai été accusée de plagiat dans mon projet final d'ingénierie informatique. À l'époque, j'étais une étudiante de 20 ans qui venait de perdre sa mère et élevait mon frère cadet seul. Quand les accusations sont arrivées, je n'avais pas les moyens de me défendre correctement. Aujourd'hui, je les ai. » Elle connecta son ordinateur portable au système de présentation. « Je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé en utilisant des preuves que j'ai gardées toutes ces années parce que je savais que la vérité sortirait un jour. » La présentation d'Elena fut détaillée et puissante. Elle montra des emails du professeur Dr. Philip Grant lui demandant d'envoyer du code pour revue des semaines avant la date limite finale. Elle présenta des enregistrements de conversations où il suggérait des améliorations qui étaient en fait du code écrit par d'autres étudiants. Le plus important, elle démontra techniquement comment son code original avait été altéré et redistribué. « Comme vous pouvez le voir dans cet horodatage, dit-elle en pointant l'écran, mon code a été envoyé à Dr. Grant le 15 mars. Le projet qu'il prétendait original a été soumis le 20 mars. À moins que quelqu'un ait inventé une machine à remonter le temps, il est physiquement impossible que j'ai copié quelque chose qui n'existait pas encore. » Le public murmura, impressionné par la clarté de ses preuves. Lawson sembla visiblement mal à l'aise. « Mademoiselle Rivera, avez-vous plus de preuves à présenter ?» « Oui, » dit Elena avec un sourire triste, « j'ai des emails où Dr. Philip Grant admet utiliser le travail des étudiants dans ses publications personnelles. J'ai des enregistrements où il me pressait de ne pas contester les accusations, et j'ai du code qui prouve qu'au moins 6 autres étudiants étaient victimes du même schéma. » La salle se tut. Elena continua, « Je ne suis pas ici pour la vengeance. Je suis ici pour la justice. Pendant 5 ans, j'ai porté le poids d'une accusation fausse. J'ai perdu des opportunités de carrière, des bourses, et ma confiance. Tout ça parce qu'un professeur sans éthique a décidé qu'une étudiante orpheline serait le bouc émissaire parfait. » Quand elle finit, le silence dans l'auditorium fut assourdissant. Puis, les reporters explosèrent en questions. De son appartement, Marcus regardait la diffusion les yeux larmoyants. Le courage et la dignité d'Elena étaient remarquables. Elle ne blanchissait pas juste son nom. Elle le faisait avec une grâce que peu pouvaient maintenir sous pression. 3 heures après l'audience, Berkeley publia une déclaration officielle offrant des excuses formelles à Elena et annonçant une enquête complète sur les pratiques de Dr. Grant. L'affaire fit les gros titres nationaux avec des hashtags comme Justice pour Elena en tendance sur Twitter. Sophia appela Elena dès qu'elle quitta l'auditorium. « Ma fille, tu as été incroyable, tout le monde parle de toi, et pour une fois, c'est tant bien. » « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est fini, » dit Elena, se sentant vidée mais soulagée. « Et il y a plus de bonnes nouvelles. Marcus vient d'être réintégré. Le conseil d'Apex Labs l'a remis en poste ce matin. » Elena sourit pour la première fois depuis des jours. « C'est super. Il ne méritait pas d'être puni pour les erreurs de quelqu'un d'autre. » Le lendemain matin, Marcus revint à Apex Labs avec une détermination renouvelée. Sa première réunion fut avec Elena. « D'abord, je veux m'excuser pour ce que vous avez traversé, » dit-il dès qu'elle entra dans son bureau. « Deuxièmement, je veux réparer certaines choses. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, Marcus. Vous vous êtes battu pour moi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Même ainsi, dit-il en se levant. Elena Rivera,
j'aimerais vous promouvoir officiellement coordinatrice de l'innovation à Apex Labs avec un salaire correspondant, des avantages complets, et l'autorité pour diriger des projets stratégiques. Elena cligna des yeux, surprise. C'est une sacrée promotion. C'est le moins que je puisse faire. Vous avez révolutionné notre sécurité, exposé un sabotage interne, et maintenant vous êtes nationalement connu pour votre intégrité. N'importe quelle entreprise serait chanceuse de vous avoir. Elena hésita. Puis-je poser quelques conditions? Bien sûr. Pas de traitement spécial juste parce que nous sommes amis, je veux être jugé seulement sur mon travail. D'accord, et je n'ai pas oublié ce baiser dans le parking. Gardons les choses professionnelles pour l'instant. Marcus rit, c'est juste. Bien que je doive admettre, vous êtes encore plus impressionnante maintenant que cette nuit-là. Flatteur. J'accepte la promotion. Quand la nouvelle de la promotion d'Elena se répandit dans l'entreprise, la réaction fut complètement différente de la première fois. Les employés qui l'avaient autrefois traitée avec dédain la saluèrent maintenant avec un respect genuin. Même Laura Bennett vint s'excuser pour son comportement à la fête. Elena, je veux m'excuser pour ce que j'ai dit à l'événement. Vous avez montré que vous méritez d'être ici plus que n'importe lequel d'entre nous. Merci, Laura, tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons. Harold passa à son nouveau bureau à la fin de la journée. Coordinatrice de l'innovation, dit-il en souriant. Ça sonne bien, non? Définitivement mieux que ancienne livreuse suspecte, c'est sûr. Elena, je veux que vous sachiez que j'ai toujours cru en vous, même quand les choses se compliquaient. Je sais, Harold, et j'apprécie ça. Le lendemain matin, Marcus frappa à la porte du bureau d'Elena, tenant une enveloppe d'apparence officielle. J'ai une proposition pour vous, dit-il en entrant et en fermant la porte. Si c'est un autre titre de poste, j'aurai besoin d'au moins une semaine pour m'habituer à celui-ci. Ce n'est pas un poste, c'est un voyage. Nous avons été invités à la conférence globale sur l'innovation technologique à Paris. C'est l'un des événements les plus prestigieux de l'industrie. Elena haussa les sourcils. Paris comme en France ou Paris avec la Tour Eiffel, exactement. Et j'aimerais que vous veniez avec moi en tant que représentante technique officielle. Moi, mais je viens juste d'être promu. Ne serait-il pas plus logique de prendre quelqu'un avec plus d'expérience? Elena, Marcus s'assit dans le fauteuil en face de son bureau. Vous êtes la personne la plus qualifiée que nous ayons pour représenter notre entreprise. Votre histoire, vos compétences, votre capacité à parler aux investisseurs, vous êtes le choix parfait. Quand serait-ce? La semaine prochaine, 3 jours à Paris, présentant nos innovations à des investisseurs potentiels et partenaires internationaux. Elena regarda par la fenêtre, pensant à quel point sa vie était devenue folle. Il y a un mois, elle livrait du café. Maintenant, on l'invitait à représenter l'une des startups les plus prometteuses de la Silicon Valley à Paris. Eh bien, dit-elle enfin, je suppose qu'il est temps de dépoussiérer mon passeport. Quand partons-nous? Demain matin, dit Marcus avec un sourire. Super, je serai prête. Le vol pour Paris fut la première fois d'Elena en classe affaires. Pendant que Marcus travaillait sur son ordinateur portable, elle s'amusa à tester toutes les fonctionnalités du siège. Cette chose a plus de boutons qu'une manette de jeu vidéo, marmonna-t-elle en essayant de comprendre la fonction massage du dos. Si j'appuie sur le mauvais, est-ce que ça me lancera par la fenêtre? Marcus rit sans lever les yeux de son ordinateur. Détendez-vous, Elena. Vous méritez un peu de luxe après tout ce que vous avez traversé. Facile à dire pour vous, vous êtes probablement né en sachant utiliser tout ça. Je suis né en sachant étirer $1 pour une semaine entière. La conférence globale sur l'innovation technologique eut lieu dans un centre de congrès élégant à Paris surplombant la Seine. Elena fut impressionnée par l'échelle de l'événement, mais elle ne se laissa pas intimider. Pendant sa première présentation intitulée Sécurité cyberpratique pour les startups, elle conquit le public avec des analogies simples et un humour intelligent. Mettre en place la sécurité numérique, c'est comme verrouiller votre porte d'entrée, dit-elle à une salle pleine d'exécutifs internationaux. Tout le monde sait que c'est important, mais la plupart des gens oublient de vérifier s'ils ont laissé la fenêtre arrière ouverte. Et cette fenêtre dans le monde numérique est où les ennuis commencent généralement. La présentation fut un succès, des exécutifs d'entreprises européennes et asiatiques s'approchèrent ensuite, intéressés à la fois par ses idées et son histoire personnelle. Carl Fischer, le PDG d'une entreprise de logiciels allemande, fut particulièrement complimenteur. Mademoiselle Rivera, votre approche pratique est exactement ce que nous cherchons. Vous avez transformé des concepts complexes en solutions utilisables. Merci, Monsieur Fischer. Je crois que la meilleure technologie est celle que les gens peuvent utiliser sans manuel de 1000 pages. Impressionnant. Nous serons en contact avec Apex Labs pour discuter de partenariats potentiels. Marcus, observant de loin, ressentit une profonde fierté. Elena ne représentait pas juste bien l'entreprise. Elle se distinguait par son propre mérite. Au dîner de gala le deuxième soir, tenu dans un élégant château en dehors de Paris, Elena se retrouva assise à côté de Marcus à la table principale.
Apparemment, quelqu'un a décidé que nous formons une équipe, dit-elle en ajustant la simple robe noire qu'elle avait achetée en urgence pour l'occasion. Ça vous dérange? Tant qu'il ne nous liste pas comme M et Madame Harrington. Je suis d'accord. Marcus rit et leva son verre de vin. À notre coordinatrice de l'innovation qui a réussi à impressionner la moitié de l'Europe en juste 2 jours. Et à la personne qui a cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même, dit Elena en levant son verre. Pendant le dîner, Marcus ne pouvait s'empêcher de louer sa performance. Elena, vous avez complètement transformé la culture à Apex Lab. Avant que vous arriviez, nous étions techniquement forts, mais sans âme. Vous avez apporté de l'humanité à ce que nous faisons. Oh, arrêtez, Marcus. Vous allez me rendre trop fier et je vais commencer à facturer plus. Elle blagoua, bien qu'il y ait une gratitude genuine dans ses yeux. Je le pense, vous n'avez pas juste changé l'entreprise, vous avez changé ma façon de voir le leadership. J'ai appris plus de vous en 2 mois qu'en année d'école de commerce. Elena rougit légèrement. Eh bien, vu que j'ai appris le leadership en élevant un adolescent têtu, je suppose que c'est une compétence transférable. Après le dîner, ils quittèrent le château et marchèrent dans les rues historiques de Paris. La ville était belle sous la douce lueur des vieux lampadaires. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il n'y avait pas de pression, pas d'urgence, pas de crise à résoudre. Paris est vraiment belle la nuit, dit Elena en regardant les lumières se refléter sur la Seine. C'est vrai, mais je préfère encore la vue du toit d'Apex Labs au coucher du soleil. Vraiment? Pourquoi? Marcus arrêta de marcher et la regarda. Parce que c'est là que j'ai réalisé que je n'avais jamais fait confiance à quelqu'un autant qu'à vous. Elena sentit son cœur battre plus vite, mais garda un ton léger. Oh, donc c'est une association de mémoire, je comprends. Comme quand je deviens nostalgique chaque fois que je vois une machine à café. Marcus rit, mais il y avait de la sincérité dans ses yeux. Elena, vous savez, ce n'est pas juste ça. Je sais, mais je sais aussi que nous sommes à Paris. C'est la nuit et c'est exactement le genre de moment où les gens font des choses romantiques et stupides qui compliquent tout plus tard et vous ne voulez pas que les choses se compliquent. Elena sourit doucement. Pas encore. J'apprécie vraiment à quel point tout est simple en ce moment. Ils continuèrent à marcher en silence calme et paisible, profitant de l'atmosphère unique de la ville. C'était le genre de moment qu'on garde quand tout semble à sa place. De retour à l'hôtel, Elena dit bonne nuit à Marcus dans l'ascenseur et alla dans sa chambre. Elle enlevait ses chaussures quand son téléphone vibra avec un message de Raphaël. Elena, tu ne croiras pas. L'incubateur international pour jeunes programmeurs m'a accepté. Je vais au programme de 6 mois à Londres. Ils ont vu mon projet en ligne et ont été impressionnés. Elena cria de joie seule dans la chambre. Oh mon Dieu, Raphaël, dit-elle en l'appelant tout de suite. Elena, je n'arrive toujours pas à y croire. Il paie tout. Logement, nourriture, et je travaillerai avec les meilleurs jeunes programmeurs du monde, je suis si fier de toi. Je savais que ce moment viendrait. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu ne m'avais pas appris à coder quand j'étais gamin, et si tu n'avais pas lutté si dur pour me donner une meilleure vie. Elena sentit des larmes dans ses yeux. Tu l'as fait tout seul, Raphaël. Je t'ai juste donné les outils, le talent est tout à toi. Ils parlèrent 1 heure, planifiant tous les détails du déménagement de Raphaël à Londres. Quand l'appel finit, Elena s'effondra sur le lit, souriant au plafond. En juste 1 an, sa vie avait complètement changé, et maintenant Raphaël aurait sa propre chance, aussi. Bonjour, coordinatrice globale des victoires investisseurs, dit-il en s'asseyant à sa table. Bonjour, patron, vous semblez excité, avez-vous gagné à la loterie française? Encore mieux. J'ai une proposition pour vous. Si c'est un autre poste, je vais commencer à facturer des frais de consultation pour les changements de job. Marcus rit. Ce n'est pas un poste, c'est un projet. Vous vous souvenez quand vous avez mentionné vouloir voir plus de diversité dans le domaine tech? Je me souviens. Pourquoi? Je veux que vous dirigiez un nouveau projet social d'Apex Labs, inclusion numérique pour les communautés défavorisées. Vous auriez pleine autorité pour construire l'équipe, fixer les objectifs, et concevoir les programmes de formation. Elena arrêta de mâcher son croissant. Sérieusement, complètement sérieux. Après avoir vu comment vous connectez avec les gens, comment vous expliquez des idées complexes de façon simple, et vu votre propre histoire, vous êtes la personne parfaite pour diriger ça. Elena se leva de sa chaise et sans réfléchir, serra Marcus dans ses bras. Désolée, dit-elle en reculant vite. C'est juste que c'est exactement le genre de projet dont j'ai toujours rêvé. Alors, acceptez-vous? J'accepte, mais je veux pleine autonomie, pas d'ingérence de la direction au quotidien, d'accord. Et un budget approprié. On ne change pas le monde avec des rabais. Vous aurez le budget dont vous avez besoin, et je choisis mon équipe. Pas de recommandations politiques. Elena, vous négociez comme si j'essayais de vous tromper. Marcus rit, c'est votre projet. Vous êtes aux commandes. Elena sourit, ses yeux brillants d'excitation. Alors mettons-nous au travail.
J'ai quelques idées qui feront connaître Apex Labs pour bien plus que juste du code. Tandis qu'il planifiait les détails du projet pendant le petit déjeuner, Elena sentit qu'elle avait enfin trouvé non juste un job, mais un but et peut être, quelque chose de plus. Le premier jour de retour à New York fut un tourbillon. Elena avait à peine déballé quand Marcus apparut à son bureau avec une pile de papier et un sourire excité. « Bonjour, coordinatrice qui change le monde », dit-il en posant les documents sur son bureau. « J'ai apporté des ressources pour votre projet de rêve. » Elena regarda les documents et écarquilla les yeux. « Marcus, c'est un budget ou le PIB d'un petit pays, c'est ce dont vous avez besoin pour faire une vraie différence. Pas de coupe, pas de limitation administrative. Êtes-vous sûr que le conseil a approuvé ça? Parce que s'il découvre que j'utilise des fonds d'entreprise pour enseigner la programmation à des gens qu'ils voient comme inaptes, ils voudront ma tête sur un plateau. Laissez-moi m'inquiéter du conseil. Votre job est de trouver du talent là où personne d'autre ne regarde. » Elena passa les 3 jours suivants à esquisser la structure du projet digital invisible. Le nom vint naturellement. Après tout, elle savait ce que ça faisait d'être invisible dans un monde qui juge sur les apparences. Sa première embauche fut Rebecca Lopez, une ancienne prof de maths qui avait perdu son job à cause de coupes budgétaires dans les écoles publiques. « Rebecca, avez-vous déjà enseigné la programmation ?» demanda Elena pendant l'entretien. « Jamais, mais j'ai passé 10 ans à expliquer l'algèbre à des ados qui pensaient que les maths étaient inutiles. Si je peux faire comprendre des équations à un gamin de 15 ans, je peux apprendre à enseigner le code. Vous êtes embauché. Quand pouvez-vous commencer? Vous n'avez même pas demandé mes qualifications techniques. » Les qualifications techniques, je peux les enseigner, la patience et la capacité à connecter avec les gens, ça ne s'enseigne pas et vous avez clairement les deux. La deuxième embauche fut encore plus inattendue. Carla Mendoza travaillait comme nettoyeuse de nuit dans diverses entreprises tech mais observait toujours le code sur les écrans qu'elle nettoyait. « Carla, comprenez-vous ce que vous voyez sur ces écrans ?» demanda Elena pendant une discussion informelle. « Un peu. Mon fils m'a appris les bases quand il apprenait à l'école. J'ai eu la curiosité et j'ai commencé mes propres recherches en ligne. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Comment de petites erreurs peuvent casser de grandes choses? C'est comme nettoyer une maison, si vous sautez un coin, éventuellement tout devient sale. » Elena sourit. Cette analogie vaut plus que bien des diplômes. Le lancement officiel du projet eut lieu dans un centre communautaire à Brooklyn. L'entreprise avait été sceptique au début sur l'initiative, mais Marcus soutint pleinement l'idée, se présentant en personne pour l'événement. Elena monta sur la petite scène improvisée, regarda les 40 femmes dans la salle et commença. « Je m'appelle Elena, et il y a 3 mois, je livrais du café à des gens qui me traitaient comme un meuble. Aujourd'hui, je suis ici pour dire que le talent n'a pas de code postal, n'a pas besoin d'un nom de famille chic, et définitivement n'exige pas un diplôme cher pour exister. » Le public, initialement timide, commença à se réchauffer. « Savez-vous la différence entre quelqu'un qui peut programmer et quelqu'un qui ne peut pas ?» demanda-t-elle. Le premier a eu la chance d'apprendre, c'est tout. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour créer ces chances. Le discours d'Elena fut émouvant et pratique. Elle expliqua comment le programme fonctionnerait, quel job serait disponible après la formation, et surtout, qu'elle n'avait pas besoin de se sentir intimidée par la technologie. Programmer, c'est comme cuisiner, dit-elle. Vous prenez des ingrédients simples, suivez une recette, et à la fin vous obtenez quelque chose d'utile. La seule différence est que si vous vous trompez en programmation, l'ordinateur n'explose pas. Il se plaint juste un peu, la foule rit et la glace fut complètement brisée. Après l'événement, Marcus s'approcha d'Elena. « Vous avez été incroyable. Vous avez fait croire à 40 femmes qu'elles peuvent changer leur vie en 2 heures, c'est parce qu'elles le peuvent. Elles avaient juste besoin que quelqu'un le dise à voix haute. » Dans les mois suivants, le projet grandit au-delà de toutes les attentes. Le premier groupe de 10 femmes compléta la formation de base en programmation et 5 d'entre elles décrochèrent des jobs à Apex Labs ou chez des entreprises partenaires. La réponse fut si positive que même les critiques internes les plus dures commencèrent à changer d'avis. Laura Bennett, qui avait autrefois été hostile envers Elena, contacta pour être volontaire comme mentor. Pendant cette période, Elena et Marcus commencèrent à travailler encore plus étroitement. Les réunions de planification s'étiraient tard dans la nuit. Les discussions de projet se transformaient en talk sur la vie et les rêves, et les murs professionnels entre eux commencèrent à s'effacer naturellement. Un jour, en visitant l'une des communautés soutenues par le projet, Elena rencontra Sofia, une fille de 19 ans qui s'occupait de ses 2 frères cadets pendant que leur mère travaillait 3 jobs. « Elena, puis-je vous poser une question ?» dit Sofia après le cours. « Bien sûr. Comment saviez-vous que vous étiez assez bonne? J'ai peur d'essayer et de découvrir que je n'ai pas de talent pour ça. » Elena sentit une boule dans la gorge. C'était comme se regarder quelques années plus tôt. « Sofia, voulez-vous savoir un secret? Je n'ai jamais su si j'étais assez bonne, je ne le sais toujours pas. La différence est que j'ai arrêté de laisser la peur prendre des décisions pour moi. Mais si j'échoue,
Et si vous ne le faites pas? Elena sourit. Regardez, vous élevez déjà 2 frères, aidez votre mère, et trouvez encore du temps pour venir ici et apprendre la programmation. Si ça n'est pas la preuve que vous pouvez tout faire, je ne sais pas ce que c'est. Sofia sourit, et Elena vit des larmes d'espoir dans ses yeux. Cette nuit-là, de retour au bureau, Elena et Marcus passaient en revue des rapports de progrès quand elle mentionna la rencontre avec Sofia. Je vois ces filles et je me souviens exactement ce que ça faisait d'être invisible, d'avoir du talent, mais personne prêt à vous donner une chance. Et maintenant vous créez ces chances pour d'autres personnes seulement parce que vous avez cru en moi d'abord. Marcus arrêta de taper et la regarda. Elena, je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste vu ce qui était déjà là. Vous avez fait plus que le voir, vous avez risqué votre réputation, tenu tête au conseil, défendu moi quand tout le monde doutait. Vous avez changé ma vie et vous avez changé la mienne. Avant que vous arriviez, je n'étais qu'un exécutif focalisé sur le profit et l'efficacité. Vous m'avez montré qu'une entreprise peut être plus que ça, elle peut avoir un but. Ils se regardèrent en silence un moment. L'air entre eux était plein de quelque chose qui grandissait depuis des mois, quelque chose bien au-delà d'un partenariat professionnel. Marcus, commença Elena. Je sais, dit-il doucement. Je le ressens aussi. Tout va si bien maintenant. Le projet marche. L'entreprise prospère. Raphaël est heureux à Londres. Et vous avez peur de tout gâcher. Oui, parce que ça, elle gesticula entre eux. Ça est trop important pour risquer. Marcus se leva et marcha vers la fenêtre. Elena, puis-je vous demander quelque chose? Après tous ces mois à travailler ensemble, avez-vous déjà vu faire une mauvaise décision? À part m'embaucher sans vérifier mon CV, elle blagoua. Non? Alors faites-moi confiance une fois de plus. Ce qui se passe entre nous ne ruinera rien, ça ne fera que tout améliorer. Elena le regarda, l'homme qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait, qui avait créé des opportunités pour ses rêves, et qui offrait maintenant quelque chose qu'elle n'avait même pas su qu'elle voulait jusqu'à ce qu'elle commence à le ressentir. Marcus Harrington, dit-elle enfin, vous avez une capacité incroyable à compliquer ma vie de façon que je ne savais même pas possible. C'est un talent spécial à moi et apparemment j'aime ça plus que je ne devrais. Ils se sourirent et à ce moment les deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne dont ils ne pouvaient revenir. Ce qui avait commencé comme un partenariat professionnel avait grandi en quelque chose de beaucoup plus profond. Et pour la première fois, aucun d'eux n'avait peur de ce que ça signifiait. 6 mois après le lancement du projet digital invisible, Apex Labs était à son meilleur. Le programme social était devenu un exemple national. Les contrats internationaux grandissaient régulièrement et l'entreprise avait été nommée l'une des startups les plus prometteuses du pays. C'était un mardi matin quand tout commença à s'effondrer. Elena revoyait des rapports de projet quand Harold entra dans son bureau l'air inquiet. Elena, nous avons un problème sérieux, le système principal montre une instabilité intermittente. Quel genre d'instabilité? Ralentissement extrême, timeouts aléatoires, et certains modules arrêtent juste de répondre. L'équipe tech essaie de trouver la cause depuis 3 heures. Elena ferma son ordinateur portable immédiatement. Allons voir. Dans la salle des serveurs, le chaos avait pris le dessus. 5 techniciens travaillaient frénétiquement pour diagnostiquer des problèmes qui venaient et partaient sans pattern clair. Quelqu'un a changé quelque chose dans le système ces dernières 48 heures, demanda Elena. Rien de majeur, dit Alex, le technicien principal. Juste des mises à jour de routine et des patchs de sécurité. Elena étudia les logs quelques minutes. Quelque chose ne colle pas. Ces patchs de sécurité, d'où viennent-ils? TechSecure Solutions, c'est notre fournisseur tiers de mise à jour de sécurité. Un frisson parcourut l'échine d'Elena. Elle connaissait ce nom. Alex, avez-vous l'historique complet de ces mises à jour? Bien sûr, tout est documenté. Tandis qu'elle revoyait les documents, Elena sentit son estomac se nouer. Les mises à jour avaient été implémentées par un consultant nommé G. Walsh, le même nom de famille que Gregory Walsh, l'ancien employé qu'elle avait exposé. Je dois parler à Marcus maintenant. 15 minutes plus tard, Marcus et Elena étaient enfermés dans son bureau passant en revue des preuves qui confirmaient ses pires craintes. Elena, êtes-vous sûre? Demanda Marcus en lisant les documents pour la 3e fois. Absolument. Gregory s'est infiltré chez TechSecure avec une fausse identité et a planté du code malveillant déguisé en patch de sécurité, c'est astucieux. Je lui accorde ça, mais pourquoi maintenant? Il a été viré il y a des mois. Parce que c'est lundi, et d'ici vendredi, nous devons livrer le système final pour le contrat du département de la Défense. Si nous ne le faisons pas, nous perdons 15 millions de dollars et notre crédibilité sur le marché international. Marcus passa une main dans ses cheveux. Combien de temps avons-nous? 3 jours et demi pour nettoyer tout le système, réécrire les protocoles compromis, et s'assurer qu'il n'y a pas de bombe à retardement dans le code. Est-ce possible? Elena donna un sourire déterminé. Marcus, m'avez-vous déjà vu échouer un défi technique? Jamais. Alors annulez tous vos plans. Nous allons vivre ici les prochains jours.
Les 3 jours suivants furent les plus intenses de l'histoire d'Apex Labs. Elena et Marcus installèrent un centre de commande improvisé dans la salle de conférence, travaillant des shifts de 18 heures avec toute l'équipe tech. « J'en ai trouvé un autre », cria Elena la deuxième nuit en pointant l'écran. Grégory a caché un script malveillant dans le module de sauvegarde. Le type est persistant, je dois l'admettre. Combien jusqu'à présent ? Demanda Marcus en lui tendant la 15e tasse de café de la nuit. 17 points de sabotage identifiés et neutralisés. Mais j'ai le sentiment qu'il y en a encore. Alex, qui travaillait depuis 36 heures d'affilée, leva les yeux. Elena, comment repérez-vous ces choses si vite ? Pour nous, elles ressemblent à du code légitime, c'est comme repérer des fautes d'orthographe dans un texte quand on connaît vraiment la langue. Tout ce qui est hors place saute aux yeux. Jeudi soir, avec seulement 12 heures avant la deadline, ils avaient nettoyé 90% du système, mais quelque chose n'allait toujours pas. Le système fonctionnait, mais pas aussi efficacement qu'il le devrait. Il y a quelque chose qu'on rate, murmura Elena en fixant le code pour la 1000e fois. Quelque chose de subtil qui ralentit tout, mais sans casser complètement le système. Marcus, qui tenait à peine debout, s'approcha. Et si c'était dans le cœur, quelque chose qui affecte tout, mais de façon presque invisible. Elena arrêta de taper, Marcus avait raison. Le kernel, Grégory avait modifié le kernel du système d'exploitation. Elle plongea dans les parties les plus profondes du système, cherchant des changements microscopiques qui pouvaient causer les ralentissements généralisés. À 5 heures du matin le vendredi, juste 1 heure avant la deadline finale, Elena trouva la dernière pièce du puzzle, une fonction apparemment anodine qui causait des retards de millisecondes à chaque opération. Individuellement insignifiant, mais collectivement destructeur. « Je l'ai !» cria-t-elle, réveillant la moitié du bureau. 45 minutes plus tard, le système était complètement propre et fonctionnait à pleine performance. Ils avaient réussi. Le conseil arriva à 9h00 pour superviser la livraison finale du projet. Quand le système passa tous les tests de stress et fut officiellement approuvé par le département de la Défense, la salle explosa en applaudissements. « Félicitations à tous », dit Thomas Railly, le président du conseil. « Vous n'avez pas juste sauvé un contrat, vous avez sauvé l'avenir de cette entreprise. » Tandis que tout le monde célébrait, Marcus s'éclipsa discrètement vers le toit de l'entreprise. Elena le suivit quelques minutes plus tard, pas envie de fêter avec l'équipe. Demanda-t-elle en le trouvant appuyé sur la rambarde, regardant le coucher de soleil sur San Francisco. Je l'ai déjà fait quand je vous ai vu trouver ce dernier bug et que j'ai su qu'on avait réussi. C'était un effort d'équipe, Marcus. Tout le monde a travaillé dur, Marcus se tourna vers elle. Elena, vous êtes le cœur de tout ça. Sans vous, nous n'aurions pas survécu à Grégory la première fois, encore moins maintenant, et vous avez enfin appris à ressentir, dit-elle doucement. Le Marcus que j'ai rencontré il y a des mois n'aurait jamais passé 3 nuits blanches aux côtés de l'équipe tech. Vous m'avez appris qu'être leader, ce n'est pas juste donner des ordres depuis une tour d'ivoire. Le soleil se couchait, peignant le ciel de tons dorés et roses. Il y avait quelque chose dans l'air, une proximité qui grandissait depuis des mois. Et maintenant, après avoir affronté une autre crise ensemble, cela semblait inévitable. Elena, dit Marcus doucement en se rapprochant. Marcus, murmura-t-elle en retour. Cette fois, quand il se pencha pour l'embrasser, elle ne recula pas. Le baiser fut d'abord doux, hésitant comme si aucun des deux ne pouvait tout à fait croire que c'était enfin en train d'arriver. Puis il s'approfondit, chargé de mois de tensions non résolues, de respect mutuel et d'une tendresse née des défis partagés. Quand ils se séparèrent, Elena posa son front contre le sien. « Eh bien, dit-elle avec un sourire espiègle, il vous en a fallu du temps. Je voulais être sûre que vous étiez prête. Prête, Marcus. J'étais prête depuis Paris, j'attendais juste que vous rassembliez le courage d'essayer à nouveau. Marcus rit, donc techniquement, j'ai perdu 6 mois parce que j'avais trop peur. Techniquement, oui. Mais vu que vous venez de sauver l'entreprise avec moi, je laisse passer le retard. » Ils restèrent là sur la terrasse à se serrer, regardant la ville s'éveiller à un nouveau jour. Pour la première fois depuis leur rencontre, il n'y avait pas de crise à résoudre, pas de code à déboguer, pas de jugement à surmonter. Juste eux deux et la promesse que, peu importe les défis que l'avenir pourrait apporter, ils les affronteraient ensemble. « Alors, dit Elena en brisant le silence confortable, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Maintenant, Marcus sourit. Maintenant on rentre dormir 12 heures d'affilée, et quand on se réveille, on commence à planifier le reste de nos vies. J'aime bien cette idée, dit-elle et l'embrassa à nouveau, sachant qu'elle avait enfin trouvé non seulement sa place dans le monde, mais la personne avec qui elle voulait la partager. Le lundi suivant, après le baiser sur la terrasse, Elena entra au bureau avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle savait que les choses avaient changé entre Marcus et elle, mais savait aussi qu'il fallait poser des limites claires. Marcus l'attendait avec 2 tasses de café et un sourire hésitant. « Bonjour », dit-il en lui tendant une tasse. « Bien dormi, comme un bébé ? Apparemment, sauver l'entreprise marche mieux que la tisane à la camomille, répondit-elle en acceptant la boisson.
Marcus, il faut qu'on parle de la nuit dernière, de ce qui se passe à partir de maintenant. Ils s'assirent sur le canapé de son bureau, gardant une distance respectueuse. Elena, j'aimerais vous demander officiellement d'être ma petite amie, dit Marcus en allant droit au but. Elle sourit, j'accepte, mais avec des conditions. J'écoute. Je veux continuer à être traitée comme une professionnelle ici. Notre relation ne doit pas affecter l'environnement de travail. Pas de faveur, pas de recul. Je suis complètement d'accord. Et si quelqu'un questionne mes compétences ou ma position à cause de nous, vous me laissez gérer. Je ne veux pas être vue comme la petite amie du patron qui a besoin de protection. Marcus rit. Elena, après vous avoir vu affronter Gregory Walsh, les médias nationaux et maintenant une cyberattaque complexe, la dernière chose que je ferais serait de sous-estimer votre capacité à vous défendre. Super. Alors c'est réglé. Professionnellement, nous sommes collègues. Personnellement, nous sommes ce que c'est. Une relation entre deux personnes indépendantes et intelligentes qui sauvent occasionnellement des entreprises ensemble. Parfait. J'adore cette description. 2 semaines plus tard, Marcus convoqua une réunion spéciale avec des investisseurs internationaux pour présenter les résultats de la première année du projet Digital Invisible. Elena avait préparé une présentation détaillée, mais elle était encore nerveuse. 15 exécutifs de 8 pays différents, chuchota-t-elle à Harold avant la réunion. Et s'ils pensent que l'inclusion numérique n'est qu'un gadget marketing, pas possible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 42 femmes formées, 31 déjà employées, 15% d'augmentation de la diversité de la main-d'œuvre locale. Harold, avez-vous mémorisé ma présentation? J'ai être jeté un œil à vos slides. Vous allez être génial. Et elle le fut. Pendant 45 minutes, Elena présenta non seulement les données du projet, mais aussi des histoires personnelles, des exemples pratiques et une vision de la façon dont l'inclusion numérique pouvait transformer l'industrie tech. Dieter Voss, l'investisseur allemand qu'elle avait rencontré à la fête, fut le premier à parler. Mademoiselle Rivera, ce projet n'est pas seulement socialement innovant, il livre aussi des résultats financiers impressionnants. Vous avez transformé la responsabilité sociale en avantage compétitif. Merci, Monsieur Voss. Je crois que faire le bien et gagner de l'argent ne doivent pas être mutuellement exclusifs. Mais Suzuki, une investisseuse japonaise, leva la main. Comment prévoyez-vous d'étendre ce modèle à d'autres régions? Nous développons un cadre réplicable adaptable à différentes cultures et besoins locaux. La méthode est universelle. Trouver du talent invisible et lui donner des opportunités visibles. La réunion se termina avec 3 propositions concrètes de partenariats internationaux et une invitation pour Elena à présenter le projet à la conférence mondiale sur la technologie sociale à Genève. Marcus attendait dans le couloir, rayonnant. Comment ça s'est passé? Je pense qu'on vient de rendre le projet Digital Invisible international, dit-elle, encore en train d'assimiler ce qui s'était passé. 3 jours plus tard, Apex Labs fut officiellement récompensée entreprise la plus innovante de l'industrie par l'Association américaine de technologie. La cérémonie eut lieu dans la grande salle de bal du Plaza Hotel à New York avec des PDG, investisseurs et officiels gouvernementaux présents. Quand Apex Labs fut annoncée gagnante, Marcus monta sur scène pour recevoir le prix. Mais au lieu du discours de remerciements habituel, il fit quelque chose d'inattendu. « Ce prix n'est pas le mien, dit-il dans le micro. J'aimerais inviter la personne qui a vraiment transformé notre entreprise sur scène. Elena Rivera, coordinatrice de l'innovation à Apex Labs. » Le public applaudit tandis qu'Elena, surprise et émue, montait sur scène. Marcus lui tendit le micro et s'écarta, la laissant au centre du moment. Elena regarda le public d'exécutifs et prit une profonde inspiration. « J'ai été invisible pendant longtemps, commença-t-elle, la voix stable. Invisible comme étudiante qui a abandonné l'université. Invisible comme livreuse que vous voyez mais ne regardiez jamais vraiment. Invisible comme femme dans une industrie dominée par les hommes. » La salle était complètement silencieuse. Aujourd'hui je suis ici parce que quelqu'un a choisi de croire en ce qu'il ne voyait pas d'abord. Mon nom de famille, mon éducation, mon apparence, il a cru en mon esprit et a découvert que le talent n'a pas de code postal, pas d'origine, pas d'apparence standard. Elle leva le prix. Ce n'est pas juste le prix d'Apex Labs, il appartient à tous les invisibles encore en attente d'une opportunité. Aux 42 femmes qui ont quitté le projet Digital Invisible avec une nouvelle carrière. À tous ceux qui croient que la vraie innovation arrive quand on arrête de regarder aux mêmes vieux endroits et qu'on commence à voir là où on n'a jamais regardé. Le public se leva pour une ovation debout qui dura 3 minutes. Quand Elena descendit de scène, les larmes aux yeux mais souriante, elle fut accueillie par une étreinte chaleureuse. C'était Raphaël. Surprise, dit-il en la serrant fort. Tu pensais que je raterais le discours le plus important de la vie de ma sœur? Raphaël, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être à Londres? L'incubateur m'a donné une semaine pour visiter la famille et te montrer ça. Il sortit une tablette de son sac à dos. Mon logiciel éducatif a été approuvé pour un test pilote dans 50 écoles américaines.
Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Vraiment, vraiment, et devine quoi? Ils veulent que je travaille avec le projet Digital Invisible pour implémenter le logiciel dans les communautés que tu sers. Raphaël, c'est incroyable. J'ai appris du meilleur, dit-il en la serrant à nouveau. Tu m'as appris que rêver ne suffit pas. Il faut travailler pour le rêve. De l'autre côté de la salle de bal, Marcus observait la scène avec un sourire. Quand Elena regarda dans sa direction, leurs yeux se croisèrent et se tinrent un long moment. Ils n'avaient pas besoin de parler. La fierté, l'amour, l'admiration mutuelle, tout était là, clair comme le jour. Plus tard, pendant la réception cocktail, Raphaël tira Elena à part. Alors, toi et le patron avez enfin admis que vous êtes amoureux, comment sais-tu? Allez, sœurette. Vous vous regardez comme s'il n'y avait plus que vous deux sur Terre, c'est un peu évident. Elena rit. C'est compliqué, Raphaël. Travailler ensemble et sortir en même temps. Elena, tu as passé ta vie à compliquer des choses simples. Vous vous respectez, vous vous admirez, vous travaillez bien ensemble, et clairement vous vous aimez. Arrête de chercher des problèmes qui n'existent pas. Quand es-tu devenu si sage? Quand ma sœur a arrêté de livrer du café et a commencé à faire des discours qui font pleurer des multimillionnaires. Ils rirent ensemble et Elena ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Sa famille allait bien, son travail avait du sens et pour la première fois de sa vie, elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait exactement comme elle était et l'aimait pour ça. Quand Marcus s'approcha à la fin de la nuit, Raphaël s'éclipsa discrètement avec un clin d'œil. « Prête à partir ?» demanda Marcus. « Prête » répondit-elle en entremêlant ses doigts aux siens. Tandis qu'ils sortaient de l'hôtel et descendaient les rues de Manhattan ensemble, Elena savait que peu importe les défis que l'avenir pourrait apporter, elle avait trouvé non seulement sa place dans le monde, mais les bonnes personnes pour la partager. Un an s'était écoulé depuis la transformation complète d'Apex Labs, et Marcus avait planifié quelque chose de spécial pour marquer la date. Le vendredi avant l'anniversaire, il entra dans le bureau d'Elena avec une invitation mystérieuse, « Événement spécial sur le toit de l'entreprise demain à 10 à 9h00, dit-il en lui tendant une enveloppe élégante. « Quel genre d'événement ?» demanda Elena en ouvrant l'invitation, « Et pourquoi c'est si formel ?»« D'habitude, tu arrives juste et dis, allons faire quelque chose. C'est un hommage au projet Digital Invisible. Un an de succès mérite une célébration appropriée. » Marcus Harrington qui planifie une fête. Elle haussa un sourcil, « Ça va, tu ne t'es pas cogné la tête, très drôle. Sois juste là, d'accord, et porte quelque chose de joli. Maintenant je m'inquiète. Me demander de m'habiller doit signifier qu'il y a des journalistes ou que tu planifies quelque chose de suspect. » Marcus lui donna un sourire mystérieux, « Fais-moi confiance. » Le samedi soir, Elena monta sur le toit en robe bleu marine qu'elle avait achetée pour l'occasion. Elle s'attendait à trouver des employés, peut-être des investisseurs, éventuellement des membres de la presse. Au lieu de cela, elle trouva la terrasse décorée de lumière douce, des projections sur les murs montrant des photos de moments significatifs de leur voyage ensemble, et seulement une personne qui l'attendait. Raphaël tenant une tablette avec un sourire conspirateur. « Raphaël, qu'est-ce que tu fais ici, et où est tout le monde? »« Salut, sœurette, dit-il, clairement en train de contenir son excitation. « Je suis ici pour te donner un cadeau pour l'anniversaire de l'entreprise. »« Quel cadeau ?» Raphaël leva la tablette, montrant un écran avec du code clignotant. « Tu te souviens du premier code que tu as craqué ici? Eh bien, il y en a un autre qui a besoin de ton attention. » Elena regarda autour d'elle confuse. « Raphaël, où est Marcus? Où sont les autres employés? Où est la fête? » « La fête commence dans quelques minutes, mais d'abord, peux-tu résoudre ce code pour moi? » Elena soupira et prit la tablette. « D'accord, mais si c'est une blague d'anniversaire, je te jette du toit. » Elle regarda l'écran et reconnut immédiatement le pattern. C'était similaire au premier code qu'elle avait résolu à Apex Labs, mais avec une structure différente. Ses doigts bougèrent rapidement sur le clavier virtuel. C'est alors que Marcus apparut derrière elle. « Tu veux craquer celui-ci aussi ?» demanda-t-il, la voix un peu nerveuse. « Marcus, où étais-tu? Et c'est quoi cette histoire de me faire travailler pendant une fête? Décrypte juste le code, Elena, s'il te plaît. » Elle reporta son attention sur l'écran, tapant la séquence de commandes nécessaires. Quand elle appuya sur Entrée, la réponse apparut en grandes lettres. « Veux-tu m'épouser ?» Elena se figea une seconde, puis éclata de rire. « Sérieusement, Marcus, dit-elle en se tournant vers lui. N'aurait-il pas été plus simple de juste demander? C'est alors qu'elle vit Marcus à genoux, tenant une petite boîte en velours. Malgré les nerfs évidents, il gardait un sourire déterminé. « Elena Rivera, dit-il, la voix légèrement tremblante. Tu as changé ma vie de toutes les façons possibles. Tu m'as appris que le leadership concerne les gens, pas juste les chiffres. » Elena sentit des larmes se former dans ses yeux. « Marcus, je veux continuer à écrire ce code avec toi tous les jours. Je veux affronter des bugs, résoudre des problèmes impossibles, et construire quelque chose de beau ensemble pour toujours. » Il ouvrit la boîte,
révélant une bague simple mais élégante. Alors, qu'en dis-tu? Veux-tu être ma partenaire de code à vie? Tu sais que ça va être beaucoup de travail, hein? Dit-elle à travers les larmes et le rire. Je vais encore corriger ton code, questionner tes décisions de gestion, et probablement t'enseigner des choses que tu aurais dû savoir il y a des années. Je n'attends rien de moi, et je veux garder mon nom de famille. D'accord, dit-elle en tendant la main pour l'aider à se relever. J'accepte, mais seulement parce que tu as eu la créativité de proposer avec du code. Marcus passa la bague à son doigt et l'embrassa tandis que Raphaël applaudissait et criait. Enfin, je pensais que vous n'auriez jamais le cran. C'est alors que les lumières de la terrasse s'allumèrent pleinement, révélant les employés d'Apex Labs, des étudiantes du projet digital invisible, Sophia, Harold, Alex, et même quelques investisseurs cachés derrière des colonnes et des décorations. Tout le monde éclata en applaudissements et acclamations. Vous saviez tous? Demanda Elena, stupéfaite. Tout le monde savait, cria Harold. Marcus a planifié ça pendant des semaines et nous a fait mentir pendant des jours, ajouta Rebecca Lopez. C'était une torture de ne pas te le dire. La fête improvisée qui suivit fut la meilleure qu'Elena ait jamais vécue. Pas de protocole formel, pas de discours répétés, pas de rigidité corporative, juste des gens qui se souciaient vraiment les uns des autres, célébrant un vrai moment de joie. Sophia, la jeune femme du projet qui avait complété sa formation en programmation, s'approcha et serra Elena dans ses bras. Mademoiselle Elena, merci de nous avoir montré que les rêves n'ont pas de date d'expiration. Merci de me rappeler pourquoi ce travail compte, répondit Elena, la voix pleine d'émotion. Plus tard, quand la célébration se calmait et que les invités commençaient à dire au revoir, Marcus et Elena se retrouvèrent seuls sur la terrasse, là où ils avaient partagé leur premier baiser. Alors, dit-elle en admirant la bague à sa main. Quand as-tu décidé que tu voulais m'épouser? Honnêtement, le jour où tu as résolu ce premier bout de code, pas parce que tu étais intelligente, mais parce que tu as eu le courage d'essayer quand tout le monde doutait. Et je suis tombée amoureuse de toi le jour où tu t'es levée pour moi devant Laura. C'est là que j'ai réalisé que tu n'étais pas juste mon patron, tu étais quelqu'un qui fait ce qui est juste, même quand c'est dur. Marcus la tira doucement plus près. Alors, mademoiselle Rivera Harrington, prête pour le prochain défi. J'ai toujours été prête, monsieur Harrington. La question est, peux-tu suivre? Ils rirent et s'embrassèrent à nouveau sous les lumières de la ville qui avait été témoin de tout leur voyage. Du bureau de livraison au leadership en innovation, du doute à l'amour, de l'invisibilité à la reconnaissance, chaque étape les avait menés à ce moment. C'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre, mais cette fois ils savaient exactement qui ils étaient et où ils allaient ensemble. 6 mois après les fiançailles, par une matinée ensoleillée d'octobre, le centre d'innovation d'Apex Labs fut transformé en lieu de mariage. Elena avait insisté pour se marier à l'endroit où sa vie avait changé, et Marcus n'aurait pas pu être plus d'accord. « Es-tu sûr de vouloir te marier où tu travailles ?» avait demandé Sophia pendant les préparatifs. « N'est-ce pas un peu bizarre, Soph? C'est ici que j'ai découvert qui j'étais vraiment. C'est ici que j'ai rencontré l'amour de ma vie, pourquoi me marier ailleurs ?» répondit Elena en ajustant des fleurs dans le jardin improvisé. La cérémonie en extérieur fut intime et chaleureuse. Environ 80 invités étaient présents, employés d'Apex Labs, diplômés du projet digital invisible, quelques investisseurs devenus amis proches, et Mandy Torvos avait volé d'Allemagne juste pour l'événement. Raphaël s'était occupé du côté technique de la cérémonie, installant un streaming en direct avec des fonctionnalités interactives. « Elena, regarde ça », dit-il en lui montrant la tablette pendant les préparatifs finaux. Les spectateurs en ligne peuvent envoyer des cœurs virtuels qui flottent sur l'écran et il y a un bouton like en temps réel pour les moments spéciaux. Raphaël, c'est un mariage, pas un show YouTube. Elena rit, pourquoi pas les deux, tu es célèbre maintenant. Des gens de 15 pays veulent regarder. Quand l'heure arriva, Elena descendit l'allée en robe simple mais élégante tenant un bouquet de tournesol. Marcus attendait avec un sourire qui illuminait tout son visage. L'officiant, un gentleman gentil nommé Daniel Brooks, ouvrit la cérémonie avec des mots qui capturaient parfaitement le cœur du couple. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'union de deux personnes qui ont prouvé que le vrai amour grandit quand il est bâti sur le respect mutuel, l'admiration et un but partagé. Pendant les vœux, Marcus parla d'abord. Elena, tu m'as appris que le leadership n'est pas d'être au sommet. C'est de soulever les gens autour de toi. Je promets d'être ton partenaire dans tous les codes de la vie, de corriger les bugs ensemble, et d'apprécier toujours l'incroyable femme que tu es. Marcus, tu m'as donné quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. La chance d'être vu pour qui je suis vraiment, pas juste pour comment j'apparais. Je promets de continuer à te défier, te soutenir, et occasionnellement corriger ton code pour le reste de nos vies. Les invités rirent, et même l'officiant sourit. Quand ils furent déclarés mari et femme, Raphaël déclencha une douche de cœur virtuelle sur le streaming en direct et les invités explosèrent en applaudissements. 2 semaines après leur lune de miel à Napa Valley, Elena et Marcus se détendaient à la maison un dimanche soir.
Elena était sur le canapé à revoir des propositions pour étendre le projet digital invisible quand Marcus s'assit à côté d'elle avec une question qu'il gardait depuis des mois. « Elena, puis-je te demander quelque chose que j'ai toujours voulu savoir ? Bien sûr, tant que ce n'est pas sur ma recette secrète de café. Te souviens-tu des 100 000 $ que je t'ai donnés le premier jour ?» Elena leva les yeux des documents. Comme si je pouvais oublier, c'était le premier vrai argent que j'avais vu de ma vie. « Qu'en as-tu fait ?» Elena posa les papiers et s'installa plus profondément dans le canapé. « Eh bien, d'abord j'ai mis de côté 20 000 et ouvert un compte spécial pour le fonds universitaire de Raphaël. Je veux m'assurer qu'il n'ait jamais à passer par ce que j'ai vécu, devoir choisir entre éducation et famille. » Marcus sentit une boule dans la gorge. « Et le reste, 40 000 sont allés à rembourser des dettes qu'on avait depuis la mort de nos parents. Facture d'hôpital, prêt, carte de crédit, tu sais comment c'est. » Elena, les autres 40 000, elle sourit. 20 000 sont allés en épargne comme fonds d'urgence et 20 000 j'ai utilisé pour acheter une voiture décente et des vêtements de travail. Oh, et j'ai payé 6 mois de loyer d'avance pour Raphaël et moi. Marcus resta silencieux un moment, absorbant la responsabilité et la maturité avec lesquelles elle avait utilisé l'argent. Tu as utilisé presque tout pour prendre soin de ta famille et te stabiliser. À quoi t'attendais-tu, que je le dépense en chaussures chères? Elle rit. Marcus, quand on grandit en comptant chaque centime, on apprend à valoriser la stabilité plus que le luxe. Il la tira dans une étreinte. Je t'aime encore plus pour ça. Tant mieux parce que maintenant tu es légalement coincé avec moi. Quelques semaines plus tard, Elena reçut un appel téléphonique qui changea sa perspective sur l'impact de son travail. Madame Rivera Harrington, dit une voix formelle à l'autre bout. Ici docteur Susan Keller de l'université Harvard. J'aimerais vous inviter à recevoir un doctorat honorifique en sciences sociales appliquées. Elena manqua de cracher son café. Désolé, pourriez-vous répéter? Votre travail en inclusion numérique et développement de talents marginalisés a révolutionné la façon dont nous voyons la responsabilité sociale corporative. Nous voulons vous honorer officiellement. Dans les mois suivants, des invitations similaires arrivèrent de Stanford, MIT et même Oxford. Elena était devenue une référence globale en technologie sociale. Marcus, pendant ce temps, transformait son approche du leadership. Il implémenta des politiques de travail flexibles, créa des programmes de mentorat interne, et fixa des objectifs de diversité ambitieux mais atteignables. Pendant une réunion de leadership, Harold commenta « Marcus, tu as complètement changé depuis l'arrivée d'Elena. Tu es plus humain. » Harold, j'ai toujours été humain, j'oubliais juste comment le montrer. À la fin de l'année, Elena fut invitée à parler au Forum économique mondial à Davos. Pendant son discours sur la technologie inclusive, l'avenir des affaires, elle conclut avec des mots qui devinrent célèbres. Pendant des années, j'ai entendu des gens dire « j'avais besoin de privilèges pour réussir ». Aujourd'hui, je suis ici pour dire qu'ils avaient tort, je n'avais pas besoin de privilèges. J'avais besoin d'opportunités et de respect. Quand vous donnez ces deux choses à quelqu'un, peu importe d'où il vient, il peut changer le monde. Le public de leaders mondiaux se leva pour des applaudissements, et ces mots firent les gros titres partout. Après la présentation, Marcus attendait en coulisses avec un bouquet de tournesol. Prête à rentrer, Dr Rivera Harrington demanda-t-il, utilisant le nouveau titre qu'elle recevrait bientôt d'Harvard. Prête, mais d'abord, elle l'embrassa profondément. Merci d'avoir cru en moi avant même que je croie en moi. Et j'avais besoin de toi pour comprendre ce que signifie aimer vraiment, murmura-t-il contre ses lèvres. Ils rirent ensemble, se tenant quand ils entendirent une mélodie familière derrière eux. C'était Raphaël, qui était venu à l'événement portant un petit robot qu'il avait programmé lui-même. Surprise, cria-t-il. J'ai programmé le robot pour jouer la chanson de votre mariage chaque fois que vous vous embrassez plus de 5 secondes. Raphaël, rit Elena. Comment es-tu arrivé ici? Un vol financé par ma nouvelle start-up de robotique éducative, qui d'ailleurs vient de signer un partenariat international. Vraiment? Vraiment? Et devine qui sera mon premier client corporatif. Marcus et Elena se regardèrent et dirent en même temps, Apex Lab. Exactement. Raphaël sourit, la famille qui code ensemble reste ensemble. Tandis que les trois riaient et s'enlaçaient, Elena réfléchit au voyage incroyable qui les avait menés là. Tout avait commencé avec un bout de code que personne ne pouvait résoudre. Et maintenant ça se terminait avec un autre genre de code, pas d'un ordinateur, mais d'amour, de respect et de famille.